Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, bienvenue sur une autre édition de lundi. Nous sommes à l'édition de lundi de notre dévotion. Et vous pouvez imaginer la joie qui est dans mon cœur parce que je sais que le Seigneur est en train d'accomplir des choses merveilleuses, des choses grandes dans votre vie. Et comme d'habitude, je souhaite la bienvenue à tout le monde, où que vous soyez en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, vous êtes la bienvenue dans cette dévotion. Et je sais que le Seigneur va vous bénir. Il va vous bénir à travers sa parole. Et le Saint-Esprit qui est toujours avec nous va nous inspirer. Alors aujourd'hui, nous allons lire un verset biblique. Et comme d'habitude, comme tout le temps nous le faisons, nous allons expliquer. Et enfin, nous allons prier. D'accord? Alors, préparez-vous. Ce sera quelques minutes, n'est-ce pas, de puissance, quelques minutes, n'est-ce pas, de la présence de Dieu, l'autorité du Saint-Esprit. Alors, nous allons lire ce matin dans le Nouveau Testament et plus particulièrement dans le livre des Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 et nous allons lire le verset 4. Voici ce que dit la Bible. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Les bénédictions que nous avons reçues de Dieu à travers Jésus-Christ sont immenses. Nous ne pouvons même pas les énumérer. Et l'une de ces bénédictions, n'est-ce pas, porte sur le verset que nous venons de lire. Il s'agit du fait que vous et moi, nous sommes saints. Certains sont en train de dire, mais est-ce que c'est vrai? C'est Dieu qui déclare que nous sommes saints et nous sommes irrépréhensibles. Gloire à Dieu. Et vous savez, le monde trouvera toujours à redire sur votre vie. Les hommes trouveront toujours à redire sur vos actions. Et ils trouveront toujours des fautes sur vous. Mais quand le Père Céleste vous regarde, il vous regarde en tant qu'individu saint. Il vous regarde en tant qu'individu irrépréhensible. Et quand nous allons même dans Colossiens chapitre 1, verset 22, vous allez constater que les mêmes paroles sont utilisées. Car Dieu nous appelle saints, il nous déclare irrépréhensibles, il nous déclare même sans reproche. Et je sais que c'est en train de choquer certaines personnes en ce moment. Mais dans Hébreux chapitre 3, verset 1, vous allez même découvrir que nous sommes des frères saints. Alors, quand vous m'écoutez en ce moment, j'aimerais juste que vous compreniez ce que Dieu dit. Pas ce que je suis en train de dire, mais ce que Dieu dit. Dieu vous appelle saint. Dieu vous appelle irrépréhensible. Dieu déclare que vous êtes sans reproche. Mais comment est-ce que cela est arrivé? À cause de l'œuvre salvifique de Jésus-Christ, à cause de son sacrifice sur la croix, à cause du sang qu'il a versé et son œuvre de rédemption, vous avez reçu cette sainteté. Nous avons reçu cette sainteté. Nous sommes devenus irrépréhensibles. Car Jésus-Christ qui était sans péché a fait de nous également des individus sans péché, car le péché est tombé sur lui. Aïe, aïe, aïe. C'est formidable. Que lui qui était sans péché a porté sur lui le fardeau de nos péchés, il a porté sur lui nos péchés, il a porté sur lui nos péchés, et aujourd'hui nous sommes maintenant saints, nous sommes justifiés. Voilà, nous sommes justifiés parce que Jésus-Christ, lui qui était juste, a porté les fautes de cet homme injuste. Et aujourd'hui, nous sommes justifiés. Alors, s'il y avait des paroles que vous pouvez prononcer sur votre vie aujourd'hui, ce ne seront pas des paroles de condamnation. Ne prononcez pas ces paroles de condamnation sur vous, car Dieu lui-même ne vous condamne pas. Des paroles de défaite, Dieu ne voit pas la défaite en vous. Des paroles qui vous disqualifient, Dieu ne voit pas en vous des individus disqualifiés. Vous êtes saints parce que Dieu déclare que vous êtes saints. Vous êtes irrépréhensibles parce que Dieu déclare que vous êtes irrépréhensibles. Sans faute, sans reproche, parce que la justice de Dieu s'est accomplie en Jésus-Christ et à travers sa mort et sa résurrection, il y a eu un transfert. Aïe, aïe, aïe. Il y a eu un transfert. Aujourd'hui, vous êtes justifiés. Aujourd'hui, vous êtes saints. Aujourd'hui, vous êtes irrépréhensibles. Même quand le monde vous rejette, Dieu vous reçoit. Même quand le monde dit du mal sur vous, Dieu vous appelle, Dieu vous reçoit. Et vous avez cette communion avec lui. Vous avez cette relation avec lui. Vous avez cette intimité avec lui. Ce n'est pas l'œuvre de nos mains, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Car cette œuvre est une œuvre parfaite. Et la parole de Dieu déclare que tout est accompli. Quand tout est accompli en Jésus-Christ, tout est accompli. Il s'agit juste de croire. Est-ce que tu crois que Dieu te déclare saint aujourd'hui?
Est-ce que tu crois que Dieu te déclare irrépréhensible aujourd'hui? Est-ce que tu crois que Dieu te déclare sans reproche aujourd'hui? Mais vous regardez votre vie et vous vous dites tout simplement, non, ce n'est pas possible parce que j'ai commis ce péché, j'ai commis ce péché, j'ai commis ce péché, alors Dieu m'a rejeté. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Car en Jésus-Christ, la condamnation a été ôtée. En Jésus-Christ, la condamnation a été levée. En Jésus-Christ, il n'y a plus de culpabilité. En Jésus-Christ, tu es maintenant un homme nouveau. Tu es une femme nouvelle. Il s'agit juste de croire qu'en Jésus-Christ, tu es saint. N'est-ce pas, c'est ce message que tu attendais? Dieu nous a justifiés en Jésus-Christ. Et c'est maintenant à toi de déclarer que tu es justifié, de déclarer que tu es saint. Si tu réponds au rapport de Dieu, si tu réponds à l'appel de Dieu, tu deviens ce qu'il déclare que tu es devenu. Alors, je me prépare à prier pour toi. Si tu es ici et tu te dis, je croyais que ma vie était un chaos total, je croyais que j'étais perdu, je croyais que Dieu m'avait abandonné, je croyais que Dieu ne prêtait plus attention, n'est-ce pas, sur ma vie. Non, les hommes te rejetteront, le monde va te rejeter, les membres de la famille vont te rejeter, mais Dieu, parce que Jésus-Christ a porté sur lui le fardeau de tes péchés, Dieu déclare aujourd'hui, tu es saint. Aujourd'hui, tu es irrépréhensible, sans reproche. Marche et continue à déclarer ces confessions, ces paroles dans ta vie et commence à le faire dès aujourd'hui, si ce n'était pas le cas pour toi. Amen. Alors, je vais maintenant prier pour ceux qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et ça me donne beaucoup de joie parce que je sais que la destinée de cet individu change. Oh my God. La destinée de cet individu change. Le moment où vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, votre destinée change. Et je vais également prier sur le sujet de la sanctification, car nous sommes saints, car Dieu le déclare. Je vais prier pour cela aussi. Alors, si tu m'écoutes en ce moment et tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur personnel, je t'ouvre cette occasion. Jésus te tend la main. Est-ce que tu vas saisir cette main? C'est ma prière, que tu saisisses la main du Seigneur Jésus. Là où tu es, tes yeux fermés, ta tête baissée, tu n'es pas obligé de le faire, car tout vient de ton cœur. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois ce jour comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Aujourd'hui, je crois que je suis sauvé. Aujourd'hui, je crois que je suis né de nouveau. Amen. Une prière simple comme celle-là, certainement vous le direz, mais je crois que si vous priez du fond de votre cœur, la prière est répondue et Jésus-Christ vous reçoit aujourd'hui. Félicitations, ne manquez pas de partager, n'est-ce pas, cette prière ou alors cette décision avec les membres de votre famille. Dis-leur tout simplement que vous avez invité Jésus-Christ, vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie. Peut-être qu'ils ne comprendront pas, mais ce n'est pas là l'important. Il faut parler aux autres de Jésus-Christ. Et lisez votre Bible, participez aux réunions où la parole de Dieu est prêchée, où Jésus-Christ est élevé en toute autorité. Et ne manquez pas également de prier. Et je vais prier également pour nous tous, que la révélation que nous recevons de la parole de Dieu ne soit pas seulement une révélation qui entre dans nos têtes, mais une révélation qui touche nos cœurs et qui nous transforme. Car aujourd'hui, quand Dieu t'a déclaré saint, tu es saint. Quand il t'a déclaré irrépréhensible, tu es irrépréhensible. Quand il dit qu'il n'y a pas de reproche en toi, c'est son rapport. C'est sa parole que nous élevons au-dessus de toute autre parole. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Parce que ta parole déclare ce jour que nous avons été faits saints, irrépréhensibles, sans reproche. Et quand ces paroles viennent de toi, Seigneur, nous les acceptons. Seigneur, nous y croyons. Et Seigneur, nous marchons dans cette vérité aujourd'hui. Père, pour tous tes enfants, tous ceux qui écoutent, Éternel, que ces paroles commencent à les édifier. Que ces paroles commencent à les encourager.
Que cette parole commence à les amener à une dimension où ils voient leur vie à travers le regard de Dieu. Et là où il n'y a plus de condamnation, là où il n'y a plus de faute, là où chacun croit en ce que Dieu dit et non en ce que le monde dit sur nos vies. Merci Seigneur, car tu écoutes les prières que tes enfants t'ont offert et continuent de t'offrir, et tu réponds selon ta grâce, ta miséricorde, ton amour. Et toi qui m'écoutes en ce moment, je prie pour ta vie, je prie pour ta famille, je prie pour tes enfants, je prie pour ta carrière, je prie pour tes finances, je prie pour ton ministère et toutes les choses qui te concernent, que le Seigneur lui-même, dans l'abondance de sa miséricorde, l'abondance de sa grâce et de son amour, que le Seigneur, dans sa compassion totale, déverse ses bénédictions dans ta vie. Au nom de Jésus, s'il y a des malades dans ta vie, que tous les malades soient guéris. S'il y avait des maladies qui avaient été déclarées incurables, je terrasse, je détruis ces maladies maintenant dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et je déclare la guérison dans ta famille. Je déclare la délivrance dans ta famille. S'il y a des personnes qui cherchent du travail, que le travail leur soit donné. S'il y a des problèmes de finances, je déclare la solution au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui t'ont enchaîné, je déclare que ces esprits-là te libèrent. Au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes de la mort, les chaînes de la mort, les chaînes de la mort prématurée. Je brise ces chaînes au nom puissant de Jésus et je rétablis ton harmonie, ton amour, ta relation parfaite et intime avec Jésus-Christ. Car tu appartiens au roi des rois. Tu appartiens au Seigneur des seigneurs. Non, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille du Seigneur Jésus. Tu es le fils du Seigneur Jésus. Et marche et vis, sachant ta position, car rien ne pourra te séparer de l'amour que Dieu a pour toi à travers Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta journée. Et à la prochaine. Au revoir.